On vous apporte des conseils pour investir au mieux à l'instant avec Marie. Investir, c'est-à-dire acheter, mais vendre aussi, parce qu'il faut savoir bien vendre son bien et même lorsqu'il est loué et occupé par un locataire. Jean-Marc Le Prado est avec nous pour nous aider, président du cabinet Enola. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vendre un bien loué, comment faire sans perdre trop d'argent? Vous allez nous le dire. D'abord, est-ce que c'est facile de vendre un bien loué? En réalité, c'est plus compliqué de vendre un bien loué qu'un bien nu pour une raison très simple, c'est que quand vous vendez un produit qui est loué, vous vendez avec le locataire à l'intérieur, puisque la vente ne signifie pas évidemment la fin du bail du locataire qui est à l'intérieur. Donc par définition, les gens qui vont acheter votre bien sont des gens qui ne pourront pas l'habiter en tant que résidence principale, mais devront faire un investissement également. Donc ils auront d'abord, il y aura moins de gens, évidemment, moins de personnes intéressées par l'achat, et ils feront un calcul qui sera sans doute beaucoup plus brutal que celui qui va trouver que la pièce est vraiment très agréable à vivre, puisque de toute façon il n'y vivra pas. Cela étant dit, il y a un certain nombre de limites à ce raisonnement naturellement. Bon, juste, si je vends mon bien avec un locataire à l'intérieur, les acheteurs ne pourront pas occuper le bien tout de suite, ils devront attendre la fin du bail, et donc ils vont vouloir acheter le bien moins cher. Ça veut dire que moi, vendeur, je vais souffrir d'une décote sans aucun doute. Dans la quasi-totalité des cas, il y a une décote. Alors, quelques exceptions, si par exemple vous vendez avec une échéance de bail où vous avez dénoncé vous-même le bail à l'une de ces échéances triennales ou annuelles selon que vous louez en meublé ou en nu, s'il reste peu de temps en fait entre le moment où vous vendez et le moment où l'acquéreur potentiel va pouvoir s'installer, à ce moment-là, la décote peut être plus faible. C'est-à-dire, on parle de combien de décotes? Alors, il y a un autre élément qui est très variable, ça dépend du produit, ça dépend de la localisation. Si vous avez un petit produit que vous avez acheté il y a très longtemps avec un niveau de loyer qui est intéressant, vous allez pouvoir offrir un rendement en fait à l'acquéreur qui va être élevé. Donc, vous pouvez vous retrouver avec une décote moindre. En général, 10 à 20%. Oui. C'est significatif, c'est tout à fait significatif. 10 à 20% de décote, et ça varie selon la durée, le délai que devra attendre l'acquéreur pour occuper le bien. Absolument, oui. Bon, attention au prix quand on vend un bien déjà loué, ça c'est bien noté. Attention aussi à l'impact fiscal de la vente d'un bien occupé par un locataire. Oui, absolument. On le voit, alors particulièrement dans les gens qui vendent après une période de défiscalisation, des gens qui ont fait des opérations, alors c'est lié, c'est un petit peu tôt, mais Robien, etc. Et il y a des gens qui se trompent en fait et qui se trompent dans le calcul, par exemple de la durée de détention minimale, et qui vendent en fait un tout petit peu trop tôt et qui peuvent se trouver à réintégrer la totalité de l'économie d'impôt dont ils ont bénéficié, par exemple ces 9 dernières années. Ça peut être cataclysmique, Donc beaucoup de précautions avec cela. Les notaires sont là pour donner un coup de main sur ce calcul-là, mais encore faut-il le faire avant de trouver l'acquéreur potentiel. Un autre point que très peu d'investisseurs en fait savent, c'est que, y compris en régime de droit commun, c'est-à-dire un appartement qu'on a acheté dans lequel on a mis un locataire, si on a bénéficié d'un déficit foncier, par exemple il y a 3 ans, que l'on a imputé sur son revenu global, si on vend dans les 3 exercices fiscaux qui suivent, on réintègre le déficit constaté ces 3 dernières années. Très peu de gens le savent. Et quand on a fait des travaux assez importants, par exemple, il y a 2 ans, on peut se retrouver avec une réintégration fiscale tout à fait significative. Beaucoup de précautions sur le plan fiscal. Très, très important ce que vous venez de nous dire. En effet, il faut penser à tout. Donc, le schéma de vente idéal lorsque le bien est occupé par un locataire, c'est quoi? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un schéma de vente idéal? Alors, ce que je préconise, ce qui me semble être le plus malin dans ces cas-là, c'est de vendre nu. Pour vendre nu, 2 options. On est au milieu d'un bail, on laisse son locataire sortir naturellement. Sur les petites surfaces, le turnover, il est en général relativement rapide. Donc on laisse sortir le locataire naturellement. On a bien pris la précaution de vérifier qu'on pouvait vendre sans réintégration fiscale du tout naturellement. On a fait évaluer son bien avant même le départ du locataire, de manière à bien valider que stratégiquement, il s'agit d'une bonne opération. On laisse sortir le locataire naturellement. S'il ne sort pas naturellement, 6 mois avant l'échéance du bail, l'échéance triennale ou annuelle selon location nue ou location meublée, on dénonce le bail pour vente. On donne un congé pour vente au locataire. Toute petite parenthèse très importante, je recommande toujours de le faire via un exploit d'huissier et non pas en recommandé, parce qu'il y a un formalisme qui est très très précis en l'occurrence. On peut se tromper assez facilement et en fait se retrouver dans une situation où on n'a pas juridiquement correctement dénoncé le bail et on repart pour une période triennale. Donc on attend la sortie naturelle du locataire ou on le fait sortir à l'échéance de son bail, l'échéance triennale. Et par exemple dans les 6 mois qui précèdent, on peut commencer à vendre son bien.
on peut commencer. Même quand le locataire est encore occupant, il y a Absolument, pas de souci, oui. sachant qu'on peut dire à l'acquéreur que Ouais. dans les 6 mois qui suivent ou dans les 4 mois ou dans les 3 mois qui suivent, le locataire sera sorti de l'appartement, donc on pourra s'adresser à la totalité du marché. Éventuellement, y compris à des gens qui veulent faire de l'investissement et conserver le locataire si celui-ci est d'accord. On a une auditrice là qui réagit sur notre site bfmbusiness.com qui vous écoute attentivement, Jean-Marc Le Prado. Elle possède justement un bien occupé par un locataire qu'elle souhaite vendre. C'est Yvette et elle nous demande s'il vaut mieux vendre avec intermédiaire en passant par une agence par exemple ou plutôt de le faire de particulier à particulier par soi-même. Alors, les deux sont possibles. Quand on sait un petit peu le faire soi-même, évidemment, il est probablement préférable de ne pas passer par un intermédiaire, puisque ça permet d'économiser, à la fois de faire économiser à l'acquéreur les frais d'agence, et à la fois soi-même de pouvoir gratouiller un petit peu des honoraires qui seraient pris par un intermédiaire. Donc quand on est capable de faire des visites soi-même, d'argumenter et de conduire avec un bon notaire, par exemple, la vente, je recommanderais plutôt de le vendre en direct. Cela étant dit, ça a ses limites. Si on ne connaît pas l'affaire, si on est loin, évidemment. Quand on a des héritiers, il vaut mieux vendre un bien occupé par des locataires à ses enfants en tant qu'affaire. D'autant plus si les enfants deviennent étudiants, qu'ils ont besoin de vivre par eux-mêmes, quitter le domicile familial, peut-être leur laisser le bien plutôt que de le vendre à des étrangers. Alors, c'est un montage que je pratique très couramment et que je trouve extrêmement agréable. Lorsqu'on est en position de vendre, parce que ça fait longtemps qu'on a acheté un bien, on l'a amorti et on n'a plus besoin d'être investisseur à ce moment-là. Plutôt, si le produit est de qualité, pourquoi effectivement le vendre à un étranger ? Si on a des enfants, un ou des enfants qui peuvent être intéressés par l'investissement à usage locatif, on peut tout à fait imaginer de vendre ce bien, par exemple, à une SCI qu'on a montée avec ses enfants. Donc le bien reste dans la famille, les enfants sont actionnaires de la SCI, on leur apprend à gérer, et puis un beau jour, ils font mieux que ce qu'on a fait soi-même. Bon, dernière question. Parfois, on détient un bien avec locataire dans le cadre d'un bail commercial dans une résidence-service. On parlait des logements étudiants, il y a aussi les résidences seniors, etc. Et on peut avoir un locataire dans un bien, dans ce type de résidence-là. Dans ce cas, vendre, c'est facile ou c'est plus compliqué ? Et je suis pas un très très chaud partisan du modèle de l'investissement avec bail commercial, notamment pour une raison importante, c'est la sortie ou l'immense difficulté de c'est la pas sortie. liquide. C'est absolument pas liquide et les prix de sortie sont en général très 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 dégradés et le plus souvent dégradés par rapport au prix d'entrée même. Donc beaucoup de précautions là-dessus. C'est un très bon produit de rendement à très long terme. Voilà. Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola, toujours extrêmement concret, pratique, utile pour vous qui souhaitez peut-être investir et savoir aussi comment sortir de vos investissements immobiliers puisque ça fait partie aussi des stratégies à savoir bâtir en amont. Merci beaucoup. Le cabinet Enola régulièrement à nos côtés sur BFM Business et Jean-Marc Le Prado. Bon retour. Marie, on se retrouve demain À demain. pour de nouvelles aventures.